Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Jérôme Pinte. Après un mois d'absence, je reviens vers vous. Je vous remercie de vous être abonné à cette chaîne et je remercie les anciens abonnés. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter un texte que j'ai écrit ce week-end, Pardonner ailleurs. Et voilà, donc je voulais le faire dans un cadre bucolique, agréable, calme. Un lieu dans lequel je me trouve actuellement en Ariège, dans un petit village. J'ai quand même conservé une adresse dans le Var à Brignoles. Mais voilà, pour m'inspirer par rapport à mon nouveau roman qui sortira l'année prochaine ou quand ce sera prêt, bien sûr. Voilà. Et aussi, je voudrais parler effectivement de plein de choses qui m'attristent, qui m'appeignent, qui me rendent pas forcément joyeux. Hein. Je sais que c'est quelque chose qui peut paraître étrange dans un cadre aussi beau de pouvoir avoir ce genre de sentiment. Mais malgré tout, je ne peux pas l'empêcher d'être là, ce sentiment, parce que je vois des choses malgré tout, malgré que je sois coupé maximum d'internet et de tout ça. Mais je vois donc des gens qui ont peur, des gens qui ont... Alors quand je dis ça, bien entendu, je ne suis pas dans le jugement, vous le savez très bien, je ne juge personne, je constate. Moi, depuis plusieurs années, je vois des lanceurs d'alerte, des gens qui préviennent sur les dangers des vaccins, sur les dangers de plein de choses, du fluor, de l'eau contaminée, enfin, tout un tas de choses. Et puis des gens qui continuent de suivre gaiement le troupeau et qui tombent dans le piège. Voilà. Donc effectivement, je souhaiterais que tout le monde puisse se réveiller et pouvoir prendre conscience de tous ces dangers, de toutes ces aberrations voilà, de toutes ces libertés qu'on nous enlève petit à petit, sous couvert d'une crise sanitaire imaginaire, puisque force est de constater qu'autour de nous, enfin moi personnellement, depuis le début de cette pseudo-pandémie, je n'ai constaté aucun cas autour de moi. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas, tout comme il y a des morts du cancer, tout comme il y a des morts de faim, tout comme il y a des morts d'accidents de voiture, tout comme il y a des morts du sida, tout comme il y a des morts de tout ce que vous voulez. Il y a aussi des morts de ce virus-là, mais qui n'est pas aussi dangereux qu'on vous le fait croire, quoi. Disons que voilà. Et en plus, on essaye d'apeurer nos jeunes, des enfants, de les rendre justement méfiants les uns avec les autres. On empêche les regroupements de se faire, du coup, de ce fait, puisque les rassemblements sont interdits, sauf certains, quand ils sont des rassemblements d'amis, je pense au Puy du Fou, enfin bref, tout un tas de choses qui m'attristent, qui me rend pas forcément joyeux, même si je suis dans un cadre, comme vous voyez, très agréable, très sympathique et qui pourrait penser à croire que tout va bien, Madame la Marquise. Mais non, on ne peut pas rester silencieux, même si on pense à soi, mais je veux dire, c'est important aussi. Voilà, qu'on ne me dise pas que je suis égoïste en disant que je suis contre le port du masque, qu'on ne me dise pas que je suis égoïste en disant que je pense que porter le masque, justement, c'est au contraire s'empêcher de respirer et s'empêcher de parler, être muselé, voilà. Donc je ne vais pas en dire plus. De toute façon, vous connaissez mon point de vue, vous connaissez mes positions sur ce sujet, vous connaissez ma manière d'être. Je respecte ceux qui malheureusement n'ont pas compris. Voilà, en disant ça, je ne me mets pas au-dessus non plus. Hein. Je ne dis pas, regardez, écoutez-moi, je suis le porteur de la bonne parole. Mais bon, j'ai compris quand même que malgré tout, je me sentais beaucoup mieux que certains qui portent le masque. Hein. J'avais donné l'exemple de cette dame que j'avais croisée quand j'étais à Brignoles, qui au début était pimpante et tout. Elle a porté le masque constamment, tous les jours, et je l'ai vue se dégrader à un point, je vous dis pas, elle est devenue blanche, livide, le teint blafard. Non, mais enfin, il y a un souci quand même. Bon, enfin, bref, on va pas épiloguer là-dessus. Je vais me poser et vous donner le texte Pardonner ailleurs. A tout de suite. Je suis à présent posé, je vais pouvoir vous dire le texte Pardonner ailleurs. Pardonner ailleurs. Dans le puissant fond, jouit une voix limpide et pure, me susurrer. Ce message puissant et sacré, oui, qui a permis d'ailleurs de me rassurer. Le chat laid a lui aussi donné sa version au bord de l'allée. Il savait alors qu'il vivait dans un palais, et que plus tard aussi le chat donnerait la charge violente propre à sa destinée, dans un tonitruant bruit concert.
au cœur des champs, où les martinets ne fouettent plus de leurs plumes et ne donnent plus de concerts. Loin de la frénésie ambiante, mon corps dit arrêt. Et pour stopper cette eau courante, je dois écouter et être prêt. La mare d'eau vomit sa bile, et je comprends alors la conduite à tenir face à ces attitudes débiles, et en résistance, j'évite la fuite. Dans les mondes inférieurs et supérieurs, je n'ai ni mal ni bien, et l'animal aussitôt t'aime à l'heure, où les formales alités savent combien nous avons pu avancer prestement, loin des flaques et des tourments. Que nous avons traversé avec les amants, les nuages dansent alors constamment. Pars, donner ailleurs ta générosité, ta gentillesse, ton âme, ta sincérité. Pars, donner ailleurs le bien que tu as reçu, qu'il plane alors pour toujours au-dessus. Rends les armes, jette les larmes, et l'encre indélébile conserve la douceur, la beauté et le charme que tu donneras avec tes mots, ta verve. Voilà, donc c'était un texte que j'ai écrit ce week-end, Pardonner ailleurs, avec quelques petits jeux de mots, vous l'aurez remarqué. Je vous mets le texte en dessous en description, et puis sur la page Facebook, sur mon compte Facebook, je vous mets également le texte. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo. Et voilà, donc compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure sur les masques, bien entendu, je n'empêche pas les gens de suivre cette voie. Je dis juste que je ne pense pas que ce soit la bonne, et qu'en tout cas, je vais envoyer avec d'autres des énergies, des ondes positives pour un monde meilleur, et qu'on puisse se retrouver enfin. D'ailleurs, je profite aussi pour vous parler à nouveau des Puits de la Chance. Je remercie infiniment tous les lecteurs qui ont déjà pris possession de ce livre et qui m'en font des retours toujours dithyrambiques et assez très positifs. Dans ce livre, il faut savoir que je mets en avant justement tout ce qui est possible de faire, de vivre autrement que dans ce qu'on nous propose, et que plutôt que de lutter contre, je le redis encore et toujours, c'est plutôt en proposant de nouvelles choses. Voilà. Vous entendez les cloches, d'ailleurs je vais vous laisser avec un petit peu un paysage et le son des cloches. Voilà, à très bientôt, abonnez-vous à ma chaîne, partagez, et puis surtout prenez soin de vous. À très vite.